grand bonheur, nouvelle la tombée, dans mi-temps conseil présidentiel transition en tant qu'on bombe. Conseil président, yo, monsieur dame, yo levé, c'est activité revenu, c'est à qui est lui l'accès, qui s'est passé, qui s'est bagay lanye, mes chers compatriotes. A samedi, c'est gentil proverbe créole dit, pied coup de prend devant. Secrétaire général OEA Albert Hamdine, li débarqué dans bureau appui MSS avec tout ton plan, avec tout ton feuille de route. C'est pas si cause petit. Qui ça yo prévoit dans plan si là, qui ça yo prévoit dans feuille de route si là, nous pral bon détail, rete connecté. Dans l'autre bord, Conseil Sécurité Nations Unies réuni en urgence jodi. Quelques pays qui ont droit de veto yo, États-Unis, la Russie, la Chine, Royaume-Uni avec la France. Dans moment n'a parlé à là, c'est grosse discussion qui t'en Ayatollah Khamenei voyé un message Pimambouk by président Donald Trump by pays États-Unis. Yo l'autre bon congrès américain yo décidé réuni en urgence. C'est souci qu'a contré mes chers compatriotes, gagné Thomas Massi à tout yon confrère parlementaire qui décidé introduire une loi non congrès pour yo bay Donald Trump yon réponse par rapport à folie guerrier ça que yo wel gagné qui ka plonger monde là dans yon fait noir sans précédent. Nous pral ba ou tout détail puisque c'est sans autorisation congrès américain, Donald Trump li frappe Iran, parlementaire américain yo, en pile nan yo vle tout l'accord yo, c'est pas ti cause petit qui a passé dans international. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a dou bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner. Activez la cloche de notification et comme ça, ou prêter connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. M'pa kon sou fait partie de moun sa yo. Mais en réalité, dans dernier mois sa yo, gen pile moun ka pose tête yo yon grande question. C'est qui wol yon institution mondiale, yon institution internationale, tant que Nations Unies gagné face avec escalade de violence, face à guerre qui éclatait dans dernière année sa yo en divers pays. Si Nations Unies là, c'est pour régulariser, c'est pour assurer la paix dans le monde là, c'est pour assurer pas gagner yo troisième guerre mondiale qui pral éclater dans le monde là, alors que nous dans un contexte géopolitique, nous dans un contexte de guerre, côté yon bon Ukraine avec la Russie a fait pal, et dernier jour ça yo, nous ouais qui ça, conflit Iran-Israël sous qui ça li débouché. En réalité, dans les Nations Unies, c'est vrai, Nations Unies li regroupé près de 200 pays, mais en réalité, c'est un petit groupe, son petit poignet qui a décidé soit venir l'humanité, soit venir au monde là. Et c'est pas sans raison, je dis, dans réunion d'urgence ça que Iran, côté li convoqué Conseil Sécurité Nations Unies, eh bien, faut que yon chita parler qui pour fait, faut que yon chita parler pour yon connaît escalade ça qui gagne dans conflit Iran-Israël sous qui ça le ka débouché. Gen réaction par bon côté divers l'autre pays représentant Japon, représentant la France, représentant la Suisse, représentant l'Union européenne pour ne citer ça seulement qui commençait by position yo et Arabie Saoudite, yon pays qui vraiment toujours dans conflit avec Iran, li positionne légalement et li gagne gros inquiétude par rapport avec entrée en guerre des États-Unis, frappe Donald Trump autorisé sous site nucléaire iranien. Eh bien mes chers amis, jodi dans le Conseil de sécurité Nations Unies, réunion ça que Iran sollicité, c'est pas un bagay comme ça. Et nous pral gagner et tout au long de l'émission pour nous partager diverses interventions ensemble avec vous. Mais ça qui baille gros qu'est sauté, qui baille gros la présent, c'est déclaration Ayatollah Khamenei fait côté livre un message Pimambouk. Non seulement baille
États-Unis by Donald Trump, mais c'est une menace voilée pour tout reste monde, c'est une menace voilée pour tout reste pays sur la terre bénie. Donc, si on pas rapide vite, chercher, résoudre par voie diplomatique, guerre ça qui éclaté entre Iran et Israël, ça a fini très mal. Ça a fini très mal pour le monde, ça a fini très mal pour l'humanité. Mes chers compatriotes, nous avons commencé avec cause politique dans la cour la caille nous. Nous avons commencé à ce qui a passé jeudi dans le pays d'Haïti. Ah papa, nouvelle la pas fait CPT bien, non? Nouvelle la pas fait conseiller président bien. Et surtout, Laurent Cécile qui a préparé, qui a filé dans quelques mois pour la prendre tête CPT. Ben, elle a pas fait monsieur dame bien. Je n'ai pas regardé la photo si la yo cap défilé, hein? Eh bien, Albert Hamdin, qui est secrétaire général OEA, l'y rencontré dans Washington avec directrice exécutive et Mara Tekash, l'y rencontré également avec conseiller militaire John Melo sous situation pays. Mais jusque-là, ça va. OK? Jusque-là, ça va. Mais quand on a pral l'autre tournure, c'est que secrétaire général OEA, il était allé pour examiner situation qui gagne, attaque gang yo, qui ça CPT fait de manière offensive pour mettre sécurité en dedans pays. Comment yo fait? Est-ce que dans moment n'a parlé à la menace qui pesait sous route nationale yo? Est-ce que yo levé? Est-ce que route nationale yo fonctionnelle? Est-ce que rentrée capitale pays en fonctionnel? Donc c'est bagay ça yo, Albert Hamdin te besoin al connaître, te besoin al tâter terrain. Et dans le cadre de Chita parler qui te gagné, Albert Hamdin fait connaître, li partager proposition sur une approche holistique avec projet feuille de route qui est en cours d'élaboration, qui articulé autour de 4 piliers fondamentaux. Dans projet feuille de route, dans nouvelle feuille de route que OEA pral remettre politiciens ici yo, gagne 4 piliers fondamentaux là-dedans. 1. Yo parlé de assistance humanitaire. 2. Sécurité. 3. Consensus politique et élection. 4. Développement durable. Et Albert Hamdin li fait connaître 4 piliers ça yo doit constituer base essentielle pour yo arriver joindre la paix ak prospérité dans le pays d'Haïti. Donc, visite là li fait en absence de représentants haïtiens dans OEA. Albert Hamdin li en débarqué, là il parlait de élaboration feuille de route, là il parlait de projet feuille de route, 4 piliers ça yo que li ciblé, que li visé, eh bien c'est un souci pour redynamiser pouvoir sous de nouvelles bases. Donc, si nous comprenons bien ça, Albert Hamdin li a cherché faire, notre démarche OEA là, c'est joindre notre démarche politique là plus inclusion. Pour yo inclure plus moun. Mais n'a pas rappelé OEA, n'a pas rappelé acteur qui la yo, c'est dans le cadre inclusion, c'est dans le cadre tout moun là-dedans qui accouche CPT. Yo tout là-dedans, yo entend yo réuni yo mette, yo accouche CPT au point CPT. Donc je dis en démarche OEA parler de manière inclusive là. C'est dans logique pour yo chercher est-ce que yo ka fourrer vivre ensemble comme parti politique également dans négociation dans chita parler yo. Donc aussi simplement c'est ça OEADF, c'est ça Albert Hamdin li a cherché fait dans moment n'a parlé. Donc et la nouvelle ça li tombé effectivement OEA publié Albert Hamdin publié photo yo Haïti pas de aucun représentant et non représentant yo dans OEA malheureusement li pat assisté rencontre là qui t'a fait et sous politique sous deux pays d'Haïti sous deux peuples haïtiens en base et stratégique MSS gagné dans Washington. Et toujours dans ça qui est pour avec dossier politique là dans Conseil sécurité Nations Unies eh bien yo constaté situation sécurité en pays qui pas suspend détériorer dans ce ça gen membre comité conseil sécurité qui créé sous base résolution 2653 qui concerne Haïti
qui gagne mission pour yo appliquer sanction yo, tant que interdiction de voyage et gel des avoirs, embargo sur les armes, yo te gagné une consultation informelle que yo te fait, dans l'objectif pour yo examiner programme de travail à rapport intérimaire groupe expert yo, te soumettre bay conseil. Eh bien, dans cadre réunion si là, il y a un coordonnateur groupe expert yo qui présentait yo aperçu de travail que yo fait sous base renouvellement mandat et représentant Nations Unies en Haïti, sous base résolution 2752, eh bien, dans ce sens, coordonnateur, li noté, au lieu bagay yo amélioré, c'est empiré, situation pays en vin pi mal, plus territoire perdu. Donc, c'est même constat ça que, coordonnateur, li même li fait, et c'est ça, li voye bay Nations Unies dans rapport que li écrit sur Haïti. Entre-temps, nous avons déjà fait une recherche pour le dire, c'est à partir de novembre 2024 gagne et bataille qui commençait contre gang yo, avant ça pas de gagner, et nous constatons bagay yo, c'est plus territoire perdu, malgré des millions qui décaissent, qui débloqués pour la police. Vraiment, la police tant bien que mal, yo a fait petit coup de bec, mais sa population a obtenu, pourquoi j'aime une satisfaction? Est-ce que rentrer sud capitale là débloqué? Est-ce que rentrer sud là, est-ce que grand sud là est accessible? Non. Heureusement, monsieur et dame qui dans transition, yo pas voulu accepter que yo pas capable de faire job là, yo attaché avec job là, yo attaché avec fonction. Entre-temps, c'est population qui a payé et pas de casser. Mes chers compatriotes, n'avancez, l'actualité internationale, là c'est pas ti cause petit qui a passé. Gagné Ayatollah Khamenei qui voyait un message piment bouc qui voyait un message tête chargée by monde là. Eh oui, on nous garde qui ça Iran lui-même li posté après attaque États-Unis fin fait. Eh bien, Iran déclaré l'ennemi a l'illusion d'avoir endommagé nos installations nucléaires. Mais nous avions déjà découvert ces conspirations en mars. Nous avons déplacé à temps tout le matériel stratégique vers des emplacements sécurisés. L'uranium est toujours sous notre contrôle. L'ennemi frappe à vue. Cette guerre n'est pas une surprise pour nous. Elle était anticipée. Nous étions prêts. Nous sommes prêts et nous apporterons une réponse dont l'histoire se souviendra. Nous avions déjà aiguisé nos épées, préparés à la guerre. Maintenant, le moment est venu de les sortir de leur fourreau. C'est le pays de la révolution. Ici, chaque coup est calculé et chaque coup est porté avec foi. Ces messages-là, Ayatollah Khamenei, lui-même li partagé après président États-Unis, après Donald Trump, fin confirmer plusieurs attaques sous divers sites nucléaires que Iran gagne. Li confirmer et li dit que Donald Trump dit frappe ça yo pas de l'autre pays qui te ka fait, pas de l'autre l'armée qui te ka fait que États-Unis. Eh bien c'est comme ça et Ayatollah Khamenei lui-même li répond. Et parti qui gen gros qui sauté là-dedans, c'est côté Ayatollah Khamenei dit nous apporterons une réponse dont l'histoire se souviendra, oui. N'a pral ba yon réponse que l'histoire pas jamblier, oui. Que l'histoire songe, oui. Ha. Et franchement, un pays qui gagne ogive nucléaire, un pays qui gagne tête nucléaire, tête ogive nucléaire, un pays qui gagne armes de destruction massive là-dedans li, et puis pour rester comme ça déclaration yo a sorti, c'est comme ça bagay yo a fait, nous gagne de quoi pour nous inquiéter. Vraiment, nous avons de quoi pour nous inquiéter. Bon, hier, on qui dit, et dans New York, li nan travail, gen pile travail dans New York qui la gen bonheur parce que était gen soi-disant alerte que te mette alerte de sécurité comme quoi Iran pral riposter etc. Gen pile cause hier, oui, ça passe dans New York. Donc m'pa connait si ou même dans travail ou dans zone ou dans quartier et ça t'est arrivé dans oreille ou ça t'est arrivé sous, mais te gen pile cause qui t'a fait dans New York hier. Donc
face avec escalade ça, face avec rentrée en guerre États-Unis, rentrée en guerre Donald Trump dans bataille Iran-Israël là, eh bien il Thomas Massie, OK? Thomas Massie qui sont représentants démocrates, eh bien mes chers compatriotes, qui était déjà introduit dans congrès yon loi et li mandé hier pressé en urgence, li mandé congrès pour yo réunir, pour yo prendre une résolution, pour yo rejeter frappe États-Unis fait dans base nucléaire Iran yo parce que Donald Trump pas aucune autorisation de congrès pour le porter frappe ça yo pour attaquer Iran. Donc pour congrès américain, pour divers représentants, sénateurs, pour députés etc. dans la Chambre des représentants, yo estimé que attaque États-Unis, attaque que Donald Trump ordonné sous base iranienne yo, eh bien li pas constitutionnel parce que li pas respecté et volonté constitution article 1er dans constitution qui fait de congrès institution entité qui placé pour bail autorisation pour États-Unis rentrer en guerre. Donc là vraiment et clash ça qui mettait face à face Thomas Massie avec président Trump, c'est parti cause petit qui gagnait déjà dans le pays États-Unis. Et semaine ça, législateur qui était déjà dénoncé inconstitutionnalité et des séries de décisions que Donald Trump lui-même li prend et dernière attaque ça que Trump fait et sous base iranienne yo sans approbation congrès et bien il y a divers représentants principalement démocrates qui croient c'est seulement congrès qui a habilité et pour gérer question guerre et qui pour ba autorisation pour gagner rentrer en guerre des États-Unis. Et dans ce sens ça, ministre israélien Affaires étrangères là, li admettre que hier effectivement bombardement israélien yo retardé sous programme nucléaire iranien mais de 2 ou 3 ans cependant connaissance grand moun nan c'est dans tête lié nous ka toujours craser base yo nous ka toujours détruire base yo ka toujours faire déficit mais connaissance c'est dans tête lié c'est dans cerveau et iranien yo lié donc de ce fait yo ka toujours recommencer n'importe côté yo ka toujours recommencer sous et question nucléaire là parce que yo gen uranium enrichi qui là etc. et ça là nous devons comprendre l'importance ressources minières yo oui y a parlé de uranium y a parlé de iridium y a parlé de série de bagailles qui rentrent dans composition missile, qui rentrent dans composition arme de destruction massive zayo, zam qui a détruit tout ton ville etc. qui a causé gros dégâts etc. Donc bagay ça c'est des séries de ressources qui en battaient de l'autre pays. Est-ce que les États-Unis là yo gen uranium la kayo, yo gen iridium la kayo qui côté yo aldel? C'est sous continent africain, c'est dans l'autre pays. Yo aldel yo al exploiter, yo al piller yo. Donc nous voulons nous comprendre journée jodi là il des séries de grands pays de grande puissance qui fait même mise ou des séries de pays ou bien Jean l'Europe fait même mise sous continent africain. Yo connaît pour qui ça? Toute force yo c'est puiser ressources pour épuiser richesse, dépouiller sous-sol le pays yo pour faire tête yo grand pour yo ba yo moyen pour yo goumen, ba yo moyen pour yo rentrer en guerre, faire gros armes etc. Alors que journée jodi zam yo ka détruit monde lan, zam yo ka détruit l'humanité. Et dans ce ça, il y a un reportage qui est réalisé et par rapport avec l'entrée en guerre des États-Unis. On va permettre tout en dans Boti Marmite et il y a un reportage qui est réalisé qui va permettre de gagner plus de détails sur l'entrée en guerre États-Unis dans la bataille qui mettait face à face Iran avec pays Israël. On va regarder. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris, merci d'être avec nous. Frédéric Ancel, jamais depuis la révolution islamique de 1979, les États-Unis n'avaient ainsi pris de front l'Iran. On est là clairement un tournant dans cette guerre entre Israël et l'Iran. Oui, on est à un tournant et pourtant, Dieu sait si c'est un mot que je n'aime pas, qui est souvent galvaudé, qui est utilisé à tort et à travers. On est à un tournant à deux titres. D'abord, vous avez raison d'évoquer spécifiquement la politique américaine depuis 79. Alors évidemment, les rapports entre Washington et Téhéran ont toujours été au pire absolument détestables et au mieux extrêmement médiocres pendant cette longue période. Mais jamais les Américains n'étaient intervenus très directement, même si d'ailleurs, il faut rappeler que Donald Trump lui-même, mais également son prédécesseur
prédécesseur Joe Biden avait accepté tout de même de neutraliser plusieurs personnalités militaires très importantes iraniennes et toujours liées à cette question du nucléaire. Mais effectivement, un bombardement, surtout de cette ampleur et de cette nature, jamais. Et puis c'est un tournant aussi parce que d'un point de vue beaucoup plus mondial et très sectoriel, je parle de la non-prolifération. Il faut bien comprendre que ce qui est en jeu en ce moment, c'est le maintien ou pas du traité de non-prolifération de 1968, et qui d'ailleurs n'a jamais été transgressé officiellement à ce jour. Et donc là, ça dépasse largement Netanyahou, Israël, Trump, les États-Unis et que sais-je encore. Il s'agit effectivement pour l'ensemble du monde. D'ailleurs, vos correspondants l'ont bien dit, en réalité, les réactions mondiales ne sont pas extraordinairement importantes, sauf évidemment l'Iran et ses affidés immédiats sur cette question du nucléaire. Pourquoi ? Parce que personne ne veut de prolifération. C'est vrai aussi d'ailleurs, je le dis d'un mot, de Moscou et de Pékin, qui contrairement à ce que prétendent ces dernières années beaucoup d'observateurs beaucoup trop paresseux, eux, ont galvaudé, qui galvaudent un terme, celui d'alliance. Il n'y a pas d'alliance militaire entre Moscou et Téhéran, et encore moins entre la Chine et Téhéran, et surtout pas sur la question du nucléaire. Frédéric Ancel, est-ce que vous pensez que l'Iran a été surpris par ces frappes américaines ce dimanche? Est-ce que les autorités pensaient-elles encore avoir quelques jours, voire quelques semaines pour éventuellement négocier avec les États-Unis? J'en suis convaincu. Et je vais vous dire mieux ou pire. Je pense que la République islamique d'Iran, avec tous ces gravissimes défauts, a quand même toujours entretenu une forme de pragmatisme en matière d'affaires étrangères. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que l'Iran a fait l'erreur, après le massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre, de pousser le Hezbollah à partir en guerre. Et alors même si c'était une guerre de basse intensité. Et je pense que de ce point de vue-là, sans doute pour la première fois depuis très longtemps, Téhéran n'a pas compris ce qui était en train de se jouer, c'est-à-dire un changement de paradigme profond en Israël, et n'a certainement pas compris ces derniers mois à quel point un Trump pouvait être, alors certes, imprévisible, certes non violent, en tout cas non aventuriste façon néoconservateur, mais qu'il était quand même parfaitement capable de vouloir propulser au moins quelques bombes sans envoyer de troupes au sol. Et je pense que jusqu'à ces tout derniers jours, les Iraniens se sont fourvoyés sur cette volonté américaine présidentielle. Mais lorsque les États-Unis disent avoir détruit intégralement les installations nucléaires iraniennes, peut-on imaginer l'Iran ne pas avoir anticipé en déplaçant par exemple 10 par an ces 400 kg d'uranium enrichi vers d'autres sites? On dit qu'il y a eu justement des moyens de transport qui ont emmené cet enrichissement d'uranium enrichi. Ils sont peut-être ailleurs aujourd'hui. Alors, il est vraisemblable. Voilà. Alors, il est vraisemblable que depuis au moins la première frappe israélienne déjà, il y a un peu plus d'une semaine, les Iraniens ont tout fait pour surdisséminer en quelque sorte leur capacité. Seulement, je crois que ça ne changera rien. D'abord parce que les Américains, une fois intervenus, une fois déjà sur Fordo, sur Natanz et sur Ispahan, avec plusieurs dizaines de tonnes de bombes massives, et enfin jamais employées à ce jour, ne vont pas s'arrêter là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de toute façon, ils volent au secours, entre guillemets, de la victoire israélienne. Je veux dire par là que les Israéliens, de toute façon, ils ne vont pas non plus s'arrêter là. Et je pense qu'ils s'arrêteront lorsque l'état-major israélien aura dit au Premier ministre, écoutez, monsieur le Premier ministre, d'après nous, nous avons maintenant gagné suffisamment d'années, ou peut-être même de décennies, avant que l'Iran peut-être un jour puisse refaire la bombe. Et c'est là que je veux en venir d'une phrase. Le problème, c'est pas la totalité ou l'intégrité. Personne n'est dans la pensée magique. On ne peut jamais casser totalement toute connaissance théorique et technique, notamment sur le nucléaire. En revanche, dans la longuissime histoire stratégique et militaire du monde, nombreux sont les gouvernements et les armées qui ont gagné effectivement quelques années, quelques décennies, et qui du coup ont modifié dans ce laps de temps très très considérable des rapports de force fondamentaux. Est-ce que la meilleure arme iranienne aujourd'hui ne serait pas finalement le détroit d'Ormuz, ce détroit d'à peine 100 km qui est partagé entre Oman et l'Iran, en bloquant tout, sachant qu'il y a quand même 20% du pétrole mondial qui circule par ce détroit d'Ormuz? Vous avez tout à fait raison. Je pense que perdu pour perdu, même si on n'en est pas encore là, parce qu'il doit rester plusieurs centaines de missiles entre les mains de l'Iran, et puis n'oublions pas sa capacité de nuisance terroriste. Tout de même, ça n'a jamais été démenti depuis 1979, mais effectivement, perdu
perdu pour perdu, si ça devait être le cas, si le régime était réellement acculé, et y compris d'ailleurs par un mouvement de révolte interne, alors on pourrait bien évidemment imaginer que l'Iran propulse dans ce rail maritime de quelques dizaines de kilomètres seulement, tout à fait fondamental, vous l'avez bien rappelé, des centaines, des milliers de barges de ciment, de béton, d'explosifs, sans doute commandés par des suicides bombes, enfin par des hommes bombes en quelque sorte, par des terroristes prêts à se suicider contre des supertankers ou contre des méthaniers. C'est tout à fait possible, mais je pense que les flottes occidentales et notamment la redoutable flotte américaine a, me semble-t-il, préparé déjà l'éventualité. Alors, il ne s'agirait que d'une entrave temporaire à la bonne marche du commerce dans ce rail maritime fondamental. Et voilà, mes chers compatriotes, là nous s'attendons un ensemble de détails et qui abaille sous situation que Iran trouvait le journée jeudi et par rapport avec frappe États-Unis fait sous diverses bases nucléaires que yo gagné, eh bien Iran qu'arrivé dans un bout de côté le sentil fatigué, li acculé, li pas capable encore, eh bien gagne un point stratégique, c'est dans détroit ça, c'est route ça que gros bateau pétrolier américain yo passé européen yo passé, eh bien à un certain moment et déjà il y a une disposition qui prend par bon côté gouvernement américain, par bon côté administration Trump là pour yo protéger Détroit de manière à ce que si Iran t'a gagné, yo éventuelle attaque pour le fait pour le bloquer route là pour le bloquer et y aurait la route du pétrole, eh bien pour yo get répliquer pour empêcher que Iran mette commerce pétrolier à terre. Donc là n'a comprendre rentrer États-Unis rentrer dans bataille rentrer dans guerre c'est pas seulement non souci pour le porter yon support ba Israël non, mais c'est comme si de manière préventive États-Unis dit bon si m détruit base nucléaire Iran yo et n'a affaibli Iran et si nous affaibli Iran vient senti li prend en piège mais qui ça le ka fait mais qui dernier zèle ka jouer li ka l'attaquer Détroit et bien ben nous tout positionner nous ben nous tout mettre et soldats prêts ben nous tout mettre militaires prêts ben nous tout mettre soldats prêts etc. au cas où pour nous attaquer pour nous riposter pour nous défendre et Détroit. Donc cette situation vraiment qui est extrêmement paraît compliquée jeudi dans l'actualité internationale et déjà il y a un pile dirigeant le pays qui a pris position, Japon prend position, Union européenne prend position, gagne premier ministre français qui prend position, gagne ministre commerce britannique qui prend position, toute position yo aller dans même sens. On nous prend voie diplomatie, on nous chita parler de manière diplomatique pour nous relancer négociations yo parce que là escalade dans li pas bon pour nous et effectivement commerce international l'en menacé, commerce pétrole l'en menacé, la route du pétrole menacée. Donc au lieu de escalade qui gagne dans affrontement dans guerre qui mettait face à face Iran et Israël, eh bien pays ça yo mandé faut gagner une désescalade, faut le pays qui commence à attaquer au faire retrait et prend chimé négociation côté yo lancé un appel à la communauté internationale là pour yo redoubler d'efforts pour yo à travers Nations Unies garder comment yo ka mette et protagonistes yo chita sur même table pour yo vider contentieux pour yo résoudre et crise ça pour pita papitris. Donc en gros c'est ça qui a passé journée jeudi dans conflit Iran Israël escalade États-Unis etc. Donc il était important pour nous te faire parenthèse là. Moment arrivé pour nous prendre première pause dans l'émission, nous prenons le petit pause ultra maintenant, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on crée une boîte de 8, 7. Et pas nous, il est là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultra
Draban, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour bande, ni pour endurance. Là, après il Draban, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais il Draban, dans 37 55 46 06. International, 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ildraban.com. Il Draban, bon. Oui, c'est ça TV de la perfection. Haïti est malheureusement prise entre les tenailles diplomatiques des États-Unis d'Amérique, de la France, du Canada et même de la République dominicaine. Je dis à là, nous barricader de tous côtés, on dirait que y a asphyxié nous et fois ça, cause haïtienne n'a presque pas parlé dans l'ONU encore, notamment avec volonté et bien sûr détermination que ensemble pays ça qui pour la plupart dans corps groupe gagnant pour être capable de retirer parole haïtien, parole misère, insécurité à toute qualité problème que haïtien a subi dans l'ONU parce que gagner question droit de veto que certains pays qui ouais Haïti autrement gagner dans dossier ça yo. Kounya son question de OEA. Eh bien, mesdames, messieurs, gagnant sénateur Guy Philippe qui écrit une lettre à Conseil de sécurité ONU pour capable et faire des recommandations et garder toute forme d'ingérence qu'a fait sous pays jodi là. Pour nous parler de l'aide ça, pour nous parler de action ça qui me semble-t-il sont actions qui ont montré que nous avons quelques monde qui pensaient à souveraineté pays et quelque part et n'a parlé avec maître Patrick Médégil, ils ont habitué dans Kaila sous toute forme de gérance sous des pays en tout par rapport avec différents points que vous mentionnez dans l'état que vous adressé à Conseil de sécurité Nations Unies. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Et maître Patrick Médégil, son plaisir pour nous avoir la caille aujourd'hui. Bonsoir, Peterson Joseph Premier, le premier. Moi salue, et puis m'a salué tout auditeur, auditrice et capteur de Oui c'est ça TV. Et m'a salué Yannick, qui a fait un travail colossal, même j'avoue, ce toile-là, qui a édifié plus la population haïtienne, non? Que ça soit en Haïti ou dans la diaspora. Et puis, bon, moi salue tout le monde. Moi salue Frère Semio et cap monté au monde pado. Et puis, bon, moi, une dernière décision là qui prend un décret président américain en prend, bon, qui en fin de compte, qui mettait Haïti, malheureusement, sur liste de pays terroristes. De toute façon, nous-mêmes, c'est bataille ici. Nous n'avons pas de problème à aucun pays, mais nous avons un problème avec tête, non? Et c'est pour cela que nous côté un discours, nous avons fait révolution, mais révolution, c'est pas seulement pour changer le pays, mais c'est pour changer l'être haïtien, pour capable de tête l'autre gens, pour capable imposer au monde l'antiquité pour imposer en 1804. Bien content, nous allons faire un petit bas de bouche. Tout à fait. Merci ou même tout parce que vous acceptez de faire une interview ça avec nous. Eh bien, maître Patrick Médégil, est-ce que dernière décision qu'a prend là contre Haïti, que ce soit les États-Unis qui décident que Haïti ne va pas entrer la Cali, ou bien la République dominicaine qui fait en sortie hier pour demander que la communauté internationale est capable de prendre des solutions urgentes pour Haïti, ou bien de l'autre parole qu'a parlé dans le niveau OEA, concernant crise profonde qui a traversé nous là et malheureusement dans le pays. Est-ce que Jean-Mounio qu'on dit dans la province? C'est dernier coup peut-être tout coucou. Bon, nous capables de dire, d'après pour un peu le monde, c'est dernier coup qui tue coucou, mais pas oublier que nous sommes peuple résilient. Pas oublier nous fait ça plus difficile. Par contre, 14 août 1791, qui va le bailler presque 13 ans après, 18 novembre 1803, malheureusement, en pile dans pays dans le monde, les voisins ont de très bonnes relations avec les voisins. Même nous-mêmes en Haïti, d'ailleurs, nous sommes une île,
et pays partagé il là avec nous, il n'a pas une bonne relation avec nous, il est toujours à jouer, comme si pour craser nous, et il est toujours utilisé amis palio, amis international, pour comploter contre Haïti. Et si vous regardez bien dans des décisions qu'on prend, surtout par exemple aux États-Unis, vous pouvez comprendre que ce sont des décisions revanchardes. Ça veut dire par là, on regarde toute décision administration démocrate là, qui prend, par exemple, entre guillemets, parce que les démocrates, c'est ratioé, c'est mort d'essouffler, on ne va pas faire rien pour nous tout. Mais toute décision que on te prend, soit avec nos compatriotes dans la diaspora, on a l'impression, nouvelle administration ça qui vient pour venger les démocrates, pour venger les démocrates, il prend toutes les mesures qui étaient démocrates qu'on prend, soit pour Haïtiens, ils ont même prévoqué, il a prévoqué décision ça. Pour aller plus loin, ils ont même mis nous sur liste pays terroristes. Mais par contre, intervention là pour l'autre sens. Et intervention moyen, je dis, l'on qualifie pays des pays terroristes. Et l'on regarde pour qui ça, on dit terroriste, l'on dit Haïti, ou dit Haïti son pays terroriste. Effectivement, Haïti a un problème, ça veut dire Haïti a une misère là-dedans. Haïti, c'est-à-dire l'on peuple qui est plus de 90% de travail, pas d'investissement qui fait, il crée une oisiveté. Mais oisiveté, ça qui est alimenté. Or, depuis 1995, nous n'avons pas l'armée. L'armée, nous, pays qui peut prendre des décisions, qui peut mettre sur liste terroriste là, c'est lui qui crase l'armée, nous. Or, lui crase l'armée, nous, si nous avons l'armée, ça veut dire que nous avons contenu mouvement de violence, mouvement de terrorisme, mouvement de gangs de banditisme qui est en Haïti. Ils ont crasé l'armée, nous, gratuitement. Or, l'armée est le plus grand que la nation haïtienne. C'est l'armée qui a accouché Haïti. Il crase l'armée. Et puis, lui-même encore, il dit comme ça, il met un embargo sur les armes en Haïti. Jusque-là, nous pas doué pour ne pas acheter des armes de guerre, nous pas de droit acheter armes de guerre. C'est lui qui met l'embargo. Or, Haïti, c'est un pays, je pense par tête d'habitants, qui a plus d'armes sur la ville. À part les États-Unis, parce qu'il y a chez les armes en vente libre. Or, comment nous faisons toutes les armes ça? En termes de traçabilité, on a regardé côté les armes ça sorti. Les armes ça sorti aux États-Unis. Or, depuis plus de 4 décennies, depuis les États-Unis, depuis plus de 125 ans, depuis le siècle dernier, 20e siècle, et encore du 21e siècle, les États-Unis ont la même mise sur Haïti. Ils ont la même mise sur Haïti. Or, on pensait que des décisions comme ça, ils n'ont pas fait honneur les États-Unis. Pourquoi ils n'ont pas fait honneur les États-Unis? Comment on a fait une même mise sur son pays? Dans toute décision économique, politique, dans tout ça qui est attribution à souveraineté pays, vous faites ingérence là-dedans. Pour mettre un directeur général de la police, il faut que c'est où pour agréer. Okay. Quel que soit le gouvernement, il faut que c'est où pour agréer. D'ailleurs, dans l'élection, on est capable de arrogance qui gagne l'élection. Moi, je Mme Clinton. Mme Clinton débarquait comme ministre des Affaires étrangères. Ça pour le secrétaire d'État américain, qui débarquait ici, qui vient dire, mais qui monde qui peut aller dans le deuxième tour. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, mais, et puis il fait injonction au président de la République, ou menacer de puissance coréenne, c'est apprendre ou à laisser. Mais si je dis, il y a des autres dans le pays, si on contrôle économiquement, si on contrôle politiquement, c'est des décisions qui passent. Ça veut dire Haïti, c'est un plus bel pays qui vient l'Amérique là, qui vient la Caraïbe là, parce que c'est là-dedans où interférer au plus. Politiquement, on ne peut pas faire ça de l'autre côté. C'est vrai que on ne fait pas payer 1804. C'est vrai que on connaît que c'est par rapport à Haïti, parce qu'il parle de la guerre de sécession, parce qu'il y a esclaves encore dans le sud des États-Unis. Mais au contraire, nous pensons que son bagage pour nous applaudir, nous pas de faire comme ça. On a tout en prise et puis qu'on y a décrété pays ça. On va mener de main, on va imposer politiquement et économiquement tout ça pour faire là-dedans. Et puis je dis, c'est ou même encore qui pourrait mettre sur liste des pays terroristes. On pensait qu'on y a là, c'est États-Unis est en train de se donner une balle dans le pied
aux yeux du monde entier. Tout à fait. Et nous écrit Conseil sécurité ONU pour nous capables de faire état de ingérence et sous différentes formes que nous avons subies aujourd'hui, notamment à partir des États-Unis qui déplacent le dossier haïtien de l'ONU à l'OEA. Soit regardez bien, la lettre là que nous écrit Conseil de sécurité des Nations Unies, nous pas écrit Assemblée Générale, nous pas écrit l'ONU dans son ensemble, nous écrit Conseil de sécurité. Pour quelle raison que nous écrit Conseil de sécurité? Parce que c'est Conseil de sécurité qui a mené l'ONU. Okay. C'est 15 États qui ont le Conseil de sécurité. Dans 15 États, il y a 5 États permanents que vous avez. Et que moi, je dis ça dans l'émission que je dis avant. Là, l'État permanent, ça il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis, il y a la Chine et la Russie. Mais comme Américains constaté, et que à chaque fois, il y a une décision sur Haïti, qui a intérêt personnel, mais qui parle à l'intérêt peuple haïtien, que il y a la Chine avec la Russie qui toujours monté au créneau. Pas oublier que la Russie, son pays, comme malgré puissance qu'elle est, la Russie pas déjà puissance coloniale. Donc la Russie pas aimé une forme de prédominance ça. Dans le pays a pilonné souveraineté en l'autre pays. On a dit ça, monsieur Damio fait dans la région, parce que l'OEA lui-même, c'est une organisation hémisphérique, qui n'est pas une organisation mondiale. On a les bagages sur l'OEA, c'est comme si on mettait, c'est pas comme si, c'est tout comme, on mettait l'autre pays dehors. Parce que pays ça, il n'y a pas l'Union européenne là-dedans, il n'y a pas pays asiatique là-dedans, il n'y a pas pays africain là-dedans. On y a, comme on mettait dehors, vous regardez que 5 pays là, États, il y a 5 États dans le Conseil de sécurité, on va regarder qu'il y a 4 qui dehors. Mais 4 qui dehors, il va avoir un problème avec la France, il va avoir un problème avec l'Angleterre, mais il connaît qu'il a rencontré un problème avec la Russie et la Chine, la Grande Chine, avec qui ça le fait, il ramener Bagala vers l'OEA. L'OEA lui-même pour aller, l'OEA prend décision. L'OEA prend décision avec les pays membres. Or, pays membres, regardez pour qu'est-ce qu'a mené pays membres. Suivez mon retard. Mais côté, comme l'ONU est une organisation mondiale, ça veut dire que l'OEA est un sous-ensemble de l'ONU. Ça veut dire que tout pays qui est dans l'OEA, il fait partie de l'ONU. Bon, on a si bagala pas passer dans l'ONU, il risque de passer dans l'OEA, et nous-mêmes, on a attiré attention l'ONU pour l'ONU récupérer le dossier, déjà parce que le dossier, c'est un dossier ONU, c'est un dossier onusien lié. Or, on y a, nous avons besoin d'un débat qui fait autour du projet ça, pour complot ça pas fait sur Haïti, et c'est là où on va comprendre tout, ambassadeur Russe là, qui est en République Dominicaine, pour comment il décide des questions. Ça veut dire, pour éviter une forme d'escalade dans la région, nous-mêmes, nous sommes dans la révolution qui ne pas et qui mené par le sénateur Guy Philippe là, nous pas faire politique de manière spontanée, nous sommes gens qui réfléchissent. Non seulement ça qui a posé problème d'instabilité en Haïti, mais il prend une région, même la République Dominicaine, obligé de relayer pour qui ça a fait dans l'ONU, parce que si ça a fait, parce que n'est pas bon. Une instabilité en Haïti, que l'on veut ou non, n'est pas bon pour la République Dominicaine. Or, nous-mêmes, qui avons fait politique, qui avons fait prévention, prévenir vaut mieux que guérir, nous anticiper sur question, nous demander ce Conseil de sécurité de l'ONU pour saisir le dossier, ce qui est déjà fait. Nous prend connaissance de dossier déjà. Tout à fait. Et là, nous voyons dans le document ça, il y a 6 grands points. Oui, très bien. D'ailleurs, nous écrivons dans le document ça 5 grands, alors 6 grands points que nous demandons que le Conseil de sécurité à lui-même agisse sur eux et Maître Patrick Médégil. Oui, parce que non,
regardez si grand point ça, par exemple, pour parler de suspendre ingérence, rappeler pays ça à l'ordre, et puis nous demander pour un meilleur accompagnement pour respecter dignité peuple haïtien, et nous demander tout pour démission CPTA, parce que bon, plus de 13 mois après, ou qu'à web n'a pas rien qu'à décider, pas jamais de mesures, pas de politique publique. Pas de politique publique, c'est temps perdu pendant que Haïti a une grave crise d'insécurité. Non seulement nous avons un problème d'insécurité physique, mais tout genre, bon, insécurité alimentaire dans le pays là. Et nous la période cyclonique, parce que monde ça, c'est pas pays, c'est jouer avec un pays ou pas jouer avec un pays. C'est monde qui a un sentiment d'appartenance, et c'est monde qui a une compétence, désintéressé, qui dirige le pays, originaux, à regarder côté au sorti, à regarder dans quel secteur que sorti, c'est secteur qui fait pays à mal déjà, c'est secteur qui fait perdre l'armée, non. Ouais, c'est secteur de corruption, c'est secteur de banditisme, ou bien c'est des politiques de corruption, de banditisme qui baillent ça au bail là. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de prendre moun ça qui fait pays à mal pendant plus de 39 ans. 7 février 2025 là, fait plus de 39 ans, c'est même moun ça qui met dans la situation ça, qui sont pensés que sont capables de décider pour pays là. Bon, on prend moun qui fait mal là, qu'on a demandé pour le faire bien, mais c'est le mal que qu'on a habitué faire. C'est voler qu'on a habitué voler, c'est la corruption liée, c'est la délinquance liée, c'est le proxénétisme lié, c'est la prostitution que vous voyez. Ouais, voler. Oui, allô? Oui, c'est voler, il faut dire la claire, oui. Il y a des l'État. Bon, là qui paye, moi j'ai écrit un texte pour montrer combien de CPTO par personne a fait en Haïti. Par mois. Mais dis-moi qui paye pour toucher près de $100,000 américains? Qui paye? C'est même pas un seul monde. C'est 9 monde. Sans compter poste à vendre. C'est 9 monde. L'aime fin de nous finir l'interview, et puis m'a envoyé texte ça que moi j'ai préparé, et m'a préparé pour montrer combien de ça au côté l'État haïtien, pendant que le président américain a touché moins de $34,000 américains par mois, un seul, le président américain, moins de $34,000 américains par mois. Pour nous gagner 9 nègres pour toucher près de $100,000. Nous avons un document ça, Maître Patrick Pédégil. Maître Patrick Pédégil, nous avons un document ça, dans lettre que nous avons adressé à Conseil Sécurité ONU, nous fait mention de monsieur mercenaire qui déjà embauché et qui même déjà dans différentes opérations contre gang dans le pays. Nous pas d'accord avec la question ça et nous c'est clair dans le document ça. Et qui est un jeu selon même qui entoure la question mercenaire dans le pays? Bon, d'ailleurs, l'autre monsieur Mercedes Sao, monsieur Blackwater, d'ailleurs Blackwater a un problème déjà, il pas même les Blackwater encore, son groupe qui l'a depuis 1989, il pas un problème. Regardez un carnage que j'ai fait en Irak, parce que mon ça, pour l'un qui pose, pour un pays qui a une insécurité, qu'on y a, on va mettre l'huile sous du feu. Et ça, quand vient faire qu'on y a, nous tomber dans la guerre civile. Parce que, bon bagage pour nous comprendre, ça après le banditisme urbain. Le banditisme urbain et Haïti a un problème d'urbanisme. Problème d'urbanisme, ça veut dire que nous avons une capitale qui est surpeuplée. Capitale là surpeuplée, et d'ailleurs la région de l'Ouest seulement représentait près de 40% de la population globale d'Haïti. Ça veut dire que nous avons une surpopulation. Et c'est ça qui fait que nous venons gagner tout faubourg, nous venons gagner tout ghetto. Ça veut dire que, bon, imaginons, on peut le faire, on peut prendre frappe ça. Regardez, depuis qu'il est frappé à bail, nous ne pas jamais atteindre cible. Mais il n'y a pas de monde qui mourit, nous pas famille. Il y a dit moun mourir, depuis moun mourir, il dit c'est bandit. Pas grand monde qui identifie comme bandit. Des fois, moun yo mourir, on pas même montrer, c'est moun yo kadea. Est-ce que vous avez un ça dans mais ou pas contre qui élément mourir? Capable de pile élément mourir, c'est l'élément de la population civile, des gens très pacifiques qui parlent en mouvement banditisme. Que malheureusement pour eux pas gain l'autre côté pour l'habiter, ils sont obligés de rester dans le quartier difficile ça yo. Or, c'est quartier très difficile d'accès. Or, moun qui connaît le quartier ça en termes de sociologie, les us coutumes qui habitués à moun ça qui connaît moun ça yo, qui connaît population, c'est la police et l'armée.
Bon, comment capable? Oui, il y a pourri que bon conseil des ministres qui était fait, on a dit 36 milliards d'euros qui débloqués, il n'y a pas compte pour qui ça le débloquer. En pile, mon pensée, c'est comme ça débloqué, c'est pour payer Blackwater. C'est comme nous qui avons payé. Combien vous dit? Combien vous dit? Mais combien vous dit que débloqué, il n'y a pas tracé? 36 milliards d'euros qui est dans le Conseil des ministres. Il n'y a pas dit qui ça va le faire avec elle. Et nous entendez, il y a un compte qui a payé, et il y a payé pour mercenaires rentrer en Haïti. Or, pour y a, où sont pays, dans le pays là, on fait Conseil des ministres. Ou bien mercenaires qui rentrer en Haïti. D'ailleurs, ça porte bien sur mercenaires, c'est en quelque part, on a dit, c'est sans maman, sans papa, c'est sans pitié. Tout à fait. Or, pour pas qu'on close là, les peuples haïtiens par contre close là. Ça veut dire qu'il aurait fallu que ça soit New York Times, un journal des États-Unis qui révélait message pour la presse haïtienne après les. Et jusqu'à présent, le gouvernement peut dire sur ça. Pardon? Jusqu'à présent, aucun monde dans le gouvernement peut jamais dire sur ça. Mais non, on va gagner de sécurité publique. Et en plus, nous avons un mauvais précédent. Nous avons un mauvais précédent avec Citiou, avec la mort du président Jovenel Moïse. C'est mercenaire qui tuait le président Jovenel Moïse, mais a fait plaider dans le coup d'appel. Et puis, qu'on y a sans nous pas même moi, qu'on y a nous pas contracter encore mercenaires, ça fait son pratique que nous avons. Pour la justice, doit aller dans le pouce, pour connaître est-ce que c'est pas eux qui a cherché Citiou pour venir faire tuer le président Jovenel Moïse. Faut que la décence. Pour là, nous avons l'armée. Nous avons tout comme ça. Mais équiper l'armée, combien d'hélicoptères vendent? Combien de 3 hélicoptères vendent? Mais combien de vrais de chars d'assaut vendent? So, qu'on y a là, nous sommes capables de prendre comme ça pour formation et pour équiper la police là, pour équiper l'armée et structurer ça. Les ça, qu'on y a, ou quand dit comme ça, bon, nous allons aller à la tous des bandits. Si c'est vrai que vous pas complice avec bandits, c'est parce qu'on complice avec bandits. C'est parce qu'on a besoin de tuer. Bien, pour la plupart, ils ont besoin de tuer pour ne pas parler. Pour ne pas parler. Parce qu'on n'est pas capable d'essayer la police, on n'est pas capable d'essayer l'armée, et puis qu'on y a, on peut chercher aux forces étrangères, et puis qui, en plus, nous sommes membres de l'ONU, et puis qui ont souveraineté pays. Avant mon armée étrangère armée rentrer dans le pays, nous pas le parlement. Mais au moins, parler avec le peuple là, expliquer le peuple là, nous fait bagaille en soutien pour nous capables de tuer le peuple haïtien, puis l'exterminer plus rapidement que j'aurais pensé. C'est irresponsable. Et irresponsable de la part de M. Sayo, parce que nous pas comme retour, nous pas comme clause là, nous pas qu'on accord là, nous pas qu'on a quel fait, pas grand rien dit, pas qu'on décharge qui c'est, hein. Si nous avons tué 200 000 personnes, 300 000 personnes, que nous ne pouvons pas poursuivre, et le tribunal pénal international pas capable de poursuivre, parce que aussi on décharge, on a mouru comme petit pain, de regarder en Irak, il y a des gens qui gagnent là, fait prison, parce qu'on a mal tué mon yo. Et puis ici, il doit prendre des précautions, même si Haïtien a mouru, il n'est pas responsable, parce que l'État haïtien te fait aussi un décharge pour ça. Nous avons besoin qu'on rapport là, nous avons besoin qu'on close là, et puis la police tout. La police à l'armée. Qui s'en a fait avec la police à l'armée? Et nous avons force, nous avons notre force multinationale, appui à la sécurité. Soutien à la sécurité. Mais ce qu'il y a ici, c'est en vacances qui est venu, c'est en touriste qui est venu. Peuple haïtien, pas qu'à faire tourisme, peuple haïtien, pas qu'à vaquer à occupation, et puis M. Kenya a fait tout ça, vaquer à occupation. Tout à fait. Dès que Kenya a fini, tout le monde dit comme ça, bon, le problème n'a pas réglé. Nous avons des M. André Michel. Même j'ai pour mercenaires. Tout bagaille fini. Tout bagaille fini. Et c'est même M. André Michel Zayo et M. Claude Joseph qui m'ont protéger M. Gang Assapatio, comme Léo, M. Zayo, c'est des terroristes. Eh bien, ils étaient très contents, ils étaient très enchantés pour te dire M. Zayo, c'est terroriste. Mais je te dis, je qu'ils ont réagi par rapport à décret ça, président Donald Trump prend, et que c'est Haïti tout entier limité sur une liste de pays terroristes.
Tout à fait. Ça veut dire que n'importe quel politique, ça veut dire qu'on fait des études, pour la plupart, ils ont fait des études, mais c'est des terroristes, c'est pas des praticiens. C'est des vendeurs de partis, vendeurs d'armes. Alors là, c'est pas d'armes, non, vendeurs d'armes, ils vendent non. Parce que on ne peut pas faire politique pour ne pas participer sur ces série de décisions. On est déjà connu, ça qu'a préféré le peuple haïtien là. Moi-même besoin de M. Claude Joseph qui explique ça à la radio, à la télévision. Besoin de M. Comment ça s'appelle encore Léon Charles. Avocat peuple là. André Michel. Lui explique le peuple là. Conséquence ça. Parce que ça a tout le monde qui a joué du feu. Et puis il a besoin de diriger le pays. En tout cas. Et c'est pour ça nous-mêmes, comme des éléments responsables en mouvement révolution et que le sénateur Guy Philippe dans tête comme leader charismatique qui dans tête a mené que nous attirer sonnette d'alarme Conseil de sécurité l'ONU pour nous dire mais qui des autres qui a fait la région mais escalade d'insécurité qui a gagné pour déstabiliser toute région Caraïbes et Amérique centrale là et peut-être même les côtes des États-Unis. Parce que ce travail n'a pas à la bon les États-Unis pour stabiliser la Caraïbe. Lui-même, il comprend ces mesures ces mesures pour la stabilité. Au contraire, non. La déstabiliser la Caraïbe. Parce que l'on parle d'un flot haïtien, ça a pourri, qui va quitter Haïti, qui va l'encontrer Floride là, par des milliers, par des dizaines de milliers. Le monde va louer des assiettes humanitaires, ça c'est pour les États-Unis, pas pour nous, ça. Tout à fait. Mais maintenant, c'est sénateur Guy Philippe qui signe l'ETSA et un véritable révolutionnaire. Est-ce que la révolution elle est toujours en route? Est-ce que nous toujours en bataille? Et pour voir ça, je dis à qui planter là, on a parlé de CPTA, est-ce que nous avons moyen pour nous déraciner, pour nous capables de délivrer le pays, ça, je dis? Alors, ma question, si vous Ariel, jamais de faire la refonte de la nation, le renouveau d'Haïti. Pas aucune institution qui a marché en Haïti. Du tout. Seule institution qui a marché en Haïti, c'est l'institution de ce CPTO, c'est volet, c'est corruption, c'est plaisir, c'est gagote. C'est ça seulement qui a marché en Haïti. On pays pas qu'à marcher comme ça. On pays pas produire rien. Le pays n'a pas créé une richesse, il n'a pas créé un emploi. Pas de l'école, pas d'université. Mais qui ça a fait, M. Gilles? Le renouveau d'Haïti. Mais le renouveau d'Haïti, comment, Maître Gilles? Parce que là, finalement, nous sommes barricadés partout. La révolution a pris le pouvoir. La révolution a venu avec un contrat social. On a fait un conseil en conférence nationale souveraine qui a un projet de société sur un quart de siècle et puis une nouvelle constitution, une constitution inclusive, une constitution qui va mettre en marge propre petite, sous en marge de constitution, c'est peut-être en marge. Mais nous-mêmes, nous pas fait constitution pour deux Haïtiens. Nous avons fait constitution pour un seul Haïtien. Pour tout le monde qui reconnaît que c'est eux-mêmes, que c'est bon, que c'est vrai petit de salut. Voilà, merci un peu, Maître Gilles. Donc, il y a un projet de société. Donc, normalement, nous comment nous allons prendre pouvoir, mais bien entendu, ce n'est pas l'interview que nous allons dire comment nous allons prendre pouvoir, bon. Mais le mouvement est en marche. Le mouvement est en marche parce que, système, non. Bon, monsieur, il y aurait été Seba que j'ai eu la chance de rencontrer à la Martinique, à l'université Antilles-Guyane, dans une conférence de presse. Son monsieur de la parler ou senti que c'est un mouvement comme EBC Artifel, c'est-à-dire la négritude. Vous sentez ce mouvement de négritude-là qui vient dans le panafricanisme. C'est-à-dire la valeur des Noirs. Ce que vaut l'homme et la femme noire dans ce monde. Ou un monde comme ça qui vient qu'à vanter les mérites, les bienfaits d'Haïti. Ça, Haïti fait pour le monde, ça. Mais au cas où, on boycotte du pouvoir. Au cas où, on boycotte de la presse traditionnelle. Justement. Et il va shooter à boulet sur tout le monde. Sur le monde.
ou est son monde qui vient parler de pays, qui vient valoriser l'être haïtien. C'est pour moi comment non méchant, comment le système non cynique, comment le monde qui est dans le système non, il va même d'accepter vos valeurs. Tout ça qui est intéressé, c'est l'argent à n'importe quel prix. Il n'y a pas même moi qu'on est l'homme, on a félicité. C'est pour ça que vous autres, quelques rares éléments comme moi-même qui l'empressent là, il faut qu'on comprenne le système non bien et il faut nous connaître à qui est-ce qu'on a parlé pour ne pas adresser nous. Parce que il n'est ou pas de droit adresser à CPT encore, ou parler à monde qui a honte, qui a sentiment d'appartenance. Parce que il y a des gens qui sont honte, quel que soit son dit, ça va dire rien. Or, si vous pouvez parler avec CPT, elle peut prendre conscience. Mais c'est à peuple haïtien, c'est avec la jeunesse haïtienne pour la presse. Aidez-nous à faire travailler ça. Parce que il n'est pas facile, non? Parce qu'on va en pile élément dans la presse là qui fait diversion. On va prendre une série de radio, une série de radio, une série de télévision, une série d'émissions. Il a cherché l'autre sujet pour parler des faits saillants. Il va parler des faits saillants. Pour qui ça? Parce qu'il y a fait diversion. Nous-mêmes, à nous-mêmes seuls, comme M. Seba dit, c'est tout le peuple haïtien qui peut le camper. Parce que nous pas vivre, je n'ai vivre là. C'est la mobilisation générale. Et merci ça, un peu, sénateur Guy Philippe, dit. M. Seba vient dire en français que ça, sénateur Guy Philippe, a dit tout le temps en créole. Merci un peu, maître Patrick Médégil, nous sommes contents avec vous. C'est moi pour remercier et puis moi je suis toujours content de parler avec vous et puis moi disponible pour Oui c'est ça TV. Allez, bonne fête de journée. Voilà, maître Patrick Médégil de cette structure politique dirigée par Guy Philippe. Guy Philippe, ancien sénateur, Grandance qui était emprisonné dans le pays les États-Unis et qui journée aujourd'hui à la vini en Haïti un véritable révolutionnaire. Et a dirigé parti, mesdames, messieurs, force révolutionnaire d'entente nationale, frein, qui mandait pour mettre un frein à ingérence, toute forme d'ingérence américaine et qu'au groupe en général, sous-paysan, je dis là, parce que Haïti pas qu'à continuer comme ça selon responsable frein. Merci d'avoir suivi cette rubrique d'invités sur Oui c'est ça TV avec Peterson Joseph Ier. Rendez-vous à la prochaine. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui c'est ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui c'est ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui c'est ça TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.